envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui la présidente de l'UMIH 31, également propriétaire du restaurant Le Vélan à Toulouse, Tony de Rus-Maninck. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va faire plus d'1 an puisque c'était le 1er juillet 2009, l'entrée en vigueur de l'application, la baisse de la TVA de 19,6 à 5,5. Quel est le bilan que pouvez-vous nous en faire aujourd'hui ? Alors, la baisse de la TVA a sauvé une grande partie des restaurants en France, toutes régions confondues. La baisse de la TVA n'a pas eu lieu sur l'ensemble des produits. Nous continuons à verser 19,6% de TVA sur les produits que nous achetons à 19,6%. Par contre, c'est une inégalité fiscale qui a été corrigée, puisque avant, les produits que nous achetions à 5,5% de TVA, nous reversions à l'État 19,6% en perdant donc plus de 14% de nos marges que nous reversions. Aujourd'hui, les produits achetés à 5,5% sont payés en TVA à 5,5%. La profession, et notamment l'UMIH, a eu à un moment donné peur qu'on revienne à 19,6 parce qu'il y avait un certain nombre d'élus, de parlementaires, et notamment, je cite François Barral, ministre du Budget, qui à un moment dit « c'est une très très grosse niche fiscale ». Mais écoutez, moi je répondrai à M. Barouin que les restaurateurs ne sont pas des chiens et qu'ils ne vont pas à la niche déjà. Donc la baisse de la TVA n'est pas une niche fiscale, je vous dis bien, c'est la remise à plat d'une inégalité fiscale qui durait plus de 20 ans puisque nous étions la seule corporation à reverser plus de 14% à l'État sur une TVA qui ne correspondait pas à la TVA du départ de nos prix de nos produits à l'achat. Tony de Rus-Maninck, vous connaissez bien les professionnels ici implantés dans la région. Quand vous dites que cette baisse de TVA a permis de sauver la restauration française, vous pensez véritablement qu'on a évité beaucoup de dépôts de bilan de restaurants ici à Toulouse ? Mais écoutez, d'après les sondages au niveau national et Toulouse dans l'ensemble correspond bien aux statistiques nationales, on a sauvé à peu près 30% de restaurants qui en fin d'année auraient déposé le bilan. Nous avons sauvegardé 40 000 emplois. C'est la plus belle mesure prise au niveau de l'emploi depuis ces 10 dernières années. Il faut bien signaler aussi que les restaurateurs ont tenu leurs engagements puisqu'ils s'étaient engagés à baisser les prix, donc ils ont été baissés sur 7 produits par restaurant au niveau national. On dit des fois pas suffisamment. Alors, mais oui, mais les restaurateurs ne sont pas des magiciens. On ne peut pas à la fois vouloir avoir des produits de qualité, mais des produits pas chers. On ne peut pas tout mélanger. Si on veut garder une qualité, la qualité a un prix. Et pour tout, la qualité a un prix, y compris pour ce que nous mangeons. Pour vous, en tant que présidente de l'UMIH ici 31 au niveau des restaurateurs, est-ce que la priorité, il fallait la mettre sur la revalorisation des salaires ou sur la baisse des prix ? Mais écoutez, nous avons fait les deux. Alors après, chaque chef d'entreprise fait comme il le veut et comme il le sent en fonction de son organisation interne. Il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau des salaires. Il y a eu un énorme effort que nous avons fait en matière de couverture sociale, puisqu'en échange de cette baisse de TVA, à partir du 1er janvier 2011, nous paierons la moitié d'une mutuelle obligatoire pour nous, pour l'ensemble de nos salariés. Nous leur paierons la moitié d'une mutuelle complémentaire. Ceux qui, pour la plupart, n'ont pas cette couverture aujourd'hui, l'auront à partir du 1er janvier, à charge pour 50% de l'employeur. Alors, est-ce qu'on peut dire dans la restauration qu'il y a une reprise ou pas ? On parle d'une reprise depuis maintenant quelques mois, que nous avons atteint les sommets les plus bas en 2009. Est-ce que vous sentez-vous une reprise de fréquentation dans les restaurants, si ce n'est que l'on dit maintenant depuis quelques semaines que les nouveaux conflits sociaux sont des moments difficiles pour la restauration ? Mais écoutez, effectivement, on a un frémissement depuis le début de septembre, depuis la rentrée. On sent que les choses veulent reprendre un petit peu. C'est vrai que la restauration a eu de gros soucis pendant toute l'année 2009, que la TVA, encore une fois, a aidé à sortir un petit peu la tête de l'eau. Aujourd'hui, les problèmes sociaux que nous rencontrons, bien évidemment, ne sont pas faits pour arranger les choses, puisque quand vous avez des manifestants dans la rue ou des problèmes quels qu'ils soient, les Toulousains ne sortent plus, les gens qui habitent à l'extérieur de la ville ne viennent plus au centre-ville non plus. Bien sûr, ça pose des soucis. Non, la non-collecte des ordures également, tout le centre-ville est jonché de conteneurs débordants. C'est un gros souci pour nous. Vous pensez que ça peut remettre en cause finalement la dynamique de rentrée et terminer sur un
quatrième trimestre qui ne soit pas conforme aux objectifs que se sont donnés les restaurateurs? Moi, je pense que nos clients en ont un peu marre de ce marasme quand même, qui dure depuis plus d'1 an maintenant, et qu'à un moment ou à un autre, ils vont peut-être chercher à se faire plaisir. Alors bon, ils sélectionneront peut-être leur loisir, mais je crois, moi, en une fin d'année favorable et des clients qui ont envie de faire un petit peu la fête quand même, oui, de se faire plaisir. Tony de Ruzmanek, il y a un autre enjeu qui est important, je crois, pour la profession et pour l'UMIH 31, c'est la dimension de la formation. On dit toujours qu'il est difficile de trouver du personnel qualifié dans les restaurants. Est-ce que cela se vérifie ici auprès des restaurants dans le département? Bien, écoutez, oui, il est difficile de trouver du personnel qualifié. Ce n'est pas le problème uniquement de la restauration. Je crois que ça touche beaucoup de corps de métier. Nous avons un souci, nous n'avons pas suffisamment d'apprentis qui sont formés pour les besoins de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recherche du personnel, une fois sur deux, un recrutement sur deux, on n'en trouve pas, ou en tout cas pas suffisamment qualifié. Donc effectivement, il y a un problème de formation au départ. Maintenant, on dirige aussi des jeunes parfois vers les métiers de la restauration, que ce soit la salle ou la cuisine, sans qu'ils n'en aient vraiment envie. Ça peut être aussi le débouché d'études courtes. Donc ces jeunes se retrouvent dans des CFA ou lycées hôteliers ou autres sans être réellement motivés. Donc il y a une grande déperdition sur la première année déjà. Tous ces jeunes qui partent en formation cuisine ou salle et qui changent d'avis en cours d'année. Donc tout ça, ça fait perdre du temps. Et c'est vrai qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée. Voilà, qualifié, c'est sûr. Merci Tony de Ruzmanek, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.